Donc voilà, c'est le cours de géologie du Maroc. Donc je vais vous assurer ces deux modules. Donc le modèle 1.27 et 1.28. Donc le modèle 27 sera consacré à la géologie du domaine saharien et le domaine messétien. Ok? Et le module 28 sera consacré au domaine atlasique, c'est-à-dire le haut Atlas et le moyen Atlas, puis la deuxième partie c'est le Rif. Et moi je vais traiter directement le domaine messétien. Donc la géologie du Maroc 1, c'est le modèle 27, lorsqu'on contient deux parties, le domaine saharien, comme je viens de vous dire, et le domaine messétien. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous donner une petite introduction sur la géologie du Maroc. Donc c'est quoi la géologie régionale? Donc ce cours est inclus dans la géologie régionale. C'est quoi la géologie régionale? C'est l'étude géologique des régions naturelles faisant partie d'un pays ou d'un ensemble de pays. Son objectif est de reconstituer l'histoire géologique de ces régions depuis les périodes les plus anciennes jusqu'à l'époque actuelle. Donc la géologie régionale, elle s'intéresse à des terrains très vastes. Elle peut comprendre un pays ou un ensemble de pays. Dans notre cas, on va prendre le Maroc. On va étudier tout le Maroc, depuis le sud jusqu'au nord. Et bien sûr, le but, c'est de reconstituer l'histoire géologique du Maroc. Bien sûr, l'histoire géologique du Maroc qui commence depuis l'Archéen jusqu'à l'actuel. Donc, lorsque je dis l'Archéen, ça veut dire c'est vers 3 milliards d'années. Donc, on va commencer l'histoire du Maroc depuis 3 milliards d'années jusqu'à l'actuel. Et les terrains les plus anciens, bien sûr, se trouvent dans le Sahara marocain. La géologie régionale, c'est une matière multidisciplinaire. On va utiliser toutes les matières que vous avez vues en S1, S2, S3, S4 pour interpréter l'histoire géologique du Maroc. Donc, vous avez un bagage que vous avez eu durant tous ces 4 semestres. Donc, vous avez un prérequis important et c'est le moment de l'utiliser. Donc, la stratigraphie et la géologie, ou bien la géochronologie, pardon, sont importantes pour l'aspect historique, pour situer des événements dans le temps. Donc, vous avez bien fait la stratigraphie et la géochronologie. Leur rôle, c'est de situer les événements dans le temps. Vous avez bien fait la chronologie relative et la chronologie absolue. Et le but, c'est de se situer dans l'échelle stratigraphique géologique. Est-ce qu'on est par exemple à 300 millions d'années, ou bien à 2 millions d'années, ou bien à 40 millions d'années? Et là, c'est pour la stratigraphie aussi, ça vous permet de positionner les événements les uns par rapport aux autres, depuis les événements les plus anciens jusqu'à les événements récents. Puis la sédimentologie, bien sûr, la sédimentologie, vous l'avez bien fait avec Madame Hammoumi et Madame Tarzaz, et c'était de reconstituer les environnements sédimentaires. Donc, à partir de l'étude sédimentologique, on peut connaître, par exemple, à 200 millions d'années, est-ce qu'on est dans une zone continentale? Est-ce qu'on est dans une zone marine? Est-ce que cette zone marine elle est profonde ou moins profonde en fonction des faciès? Si vous avez bien sûr, par exemple, des turbidites, on sait qu'on est dans une zone de talus. Si vous avez des dépôts de chaux d'eau, fluviatiles, on est dans le continental. Si on voit des dépôts glaciaires, on est dans le continental, bien sûr, et fort probablement dans le pôle, soit le pôle nord, soit le pôle sud, parce qu'on a de la glace. Donc, c'est les paléo-environnements qui nous aident à reconnaître notre histoire géologique. C'est important, la sédimentologie, c'est une matière très importante. Puis, la pétrologie magmatique et métamorphique, c'est M. Boukile et Nassar ici. Et la géochimie de Madame Alami. Donc, qu'est-ce qu'elles permettent ces matières-là? Elles fournissent des informations sur la genèse des magmas, sur les conditions de pression, de température et de temps. Donc, en connaissant la pression et la température, on peut connaître le type de métamorphisme. En connaissant le type de magma,
on peut connaître on est dans quel contexte géodynamique. Parce que chaque magma renseigne sur le contexte géodynamique. Si on est dans des dépôts basaltiques, alors là, fort probable, on est dans une zone en distension, c'est-à-dire en divergence. Si on est dans des dépôts acides granitiques, alors là, on va parler d'un contexte de compression, de convergence, ou bien de collision, subduction. Donc, essayez de se rappeler du cours que vous avez fait avant. Puis la tectonique, bien sûr, qui permet de comprendre la disposition des structures géologiques et de reconstituer leur cinématique. C'est à l'aide de la tectonique qu'on peut prévoir la cinématique, c'est-à-dire le mouvement des plaques. Est-ce qu'ils sont en divergence, est-ce qu'ils sont en convergence, comment ils ont évolué, comment le bassin est ouvert, est-ce qu'il est ouvert dans une direction est-ouest ou bien dans une direction nord-sud. La géologie régionale, elle fait partie du bagage de connaissances générales que tout géologue doit avoir. Il fournit le cadre indispensable aux études, aux travaux spécialisés ou appliqués. Donc, cette matière-là de géologie régionale ou bien la géologie du Maroc, c'est une matière indispensable et nécessaire pour tous les gens qui font de la géologie. Soit que vous faites l'hydrogéologie, soit que vous faites la métallurgie, soit que vous faites la géologie pétrolière, vous devez connaître la géologie du Maroc. Un bureau d'études doit connaître la géologie du Maroc. Celui qui cherche, qui fait l'hydrogéologie, doit connaître la géologie du Maroc. Donc, même les gens qui font l'enseignement, ils doivent connaître la géologie du Maroc. Donc, c'est une discipline nécessaire et indispensable pour tous les géologues, quoi que ce soit, appliquée aux fondamentaux. Donc, c'est une matière fondamentale et nécessaire. Et là, je vous donne cette échelle chronostratigraphique internationale. Cette échelle, vous devez la photocopier. J'aimerais bien que vous la photocopiez en couleur et la plastifier. Le socle, donc le socle, c'est quoi le socle? C'est la base de la couverture sédimentaire. Donc un socle, c'est une série généralement très ancienne qui se trouve à la base. C'est le substratum. C'est le substratum des séries sédimentaires. Et elle est généralement, ce socle, elle est généralement métamorphisée. Donc, et pénéplanée, bien sûr, parce qu'elle a subi de l'érosion. Et cette érosion le rend plat. Donc, un socle se trouve en bas, elle est pénéplané, elle est constituée généralement par des roches volcano-sédimentaires et métamorphisées. Elle est très ancienne. Généralement, lorsqu'on se trouve dans la meseta, c'est généralement le paléozoïque. Et lorsqu'on se trouve dans le Sahara ou l'Anti-Atlas, c'est généralement l'archéen ou bien le protérozoïque. C'est un socle. Le socle, c'est toujours un socle qui est très très ancien, qui a subi beaucoup de déformations. Donc, elle est passée par des métamorphismes et puis l'érosion qui le rend plat. Donc, bouclier. Un bouclier, c'est quoi un bouclier? C'est une vaste portion stable d'un socle. Donc, c'est le socle qu'on a décrit tout d'abord, mais elle est restée stable. Donc, c'est un socle ancien formé de roches métamorphiques, comme le socle est magmatique d'âge précambrien. Généralement, les boucliers sont d'âge précambrien. Et au Maroc, ce qu'on trouve dans ces boucliers, c'est l'âge archéen et l'âge paléoprotérozoïque. Voir la charte pour positionner ces deux âges. Ils sont surmontés, bien sûr, d'une couverture néoprotérozoïque et paléozoïque. Donc, dans le bouclier d'Orgibet, on trouve des terrains très anciens tels que l'archéen et le paléoprotérozoïque. Puis une boutonnière. Ces boutonnières se trouvent surtout dans l'Anti-Atlas. On a 9 boutonnières dans l'Anti-Atlas. Qu'est-ce que ça veut dire une boutonnière? C'est l'érosion profonde faisant apparaître des couches profondes d'un anticlinal. Donc, il s'agit d'une érosion, d'une structure anticlinale qui fait apparaître le cours qui est très ancien et qui date soit du précambrien. Dans l'Anti-Atlas, elle date du précambrien. Donc, c'est le paléoprotérozoïque, c'est le protérozoïque. Donc, une boutonnière, sont des terrains anciens qui sont apparus suite à des érosions. Et autour de ces cours
ou bien de Sibbotonia, on trouve des terrains plus récents tels que le Paléozoïque. Donc, un craton, c'est un morceau de plaque continentale. Donc, un craton, de point de vue espace, c'est une zone de très grand espace plurikilométrique, formée de terrains anciens précambriens stables depuis cette période. Donc, ce sont des terrains précambriens qui restaient stables. Et nous avons l'exemple du craton ouest africain. Donc, cette partie nord-ouest de la plaque africaine, ça s'appelle un craton. Et on l'appelle en géologie le craton ouest africain, qui est d'âge, on trouve des terrains précambriens, des terrains archéens qui sont restés stables depuis l'époque jusqu'à l'actuel. Et puis la phase orogénique, on va parler beaucoup de phase orogénique, c'est un laps de temps très court pendant lequel on suppose que se produit une série de déformations déterminées. Donc, phase orogénique, c'est une déformation dans un laps de temps court, et cette phase orogénique, s'il donne des plis, des chaînes de montagne, et au plus des failles inverses, dans ce cas, on l'appelle une phase tectonique, comme étant comprise entre l'âge des derniers terrains affectés et celui des premiers terrains discordants. Donc, comment la dater? On la date entre les terrains déformés avant et les terrains non déformés qui viennent au-dessus. Donc, si on veut la caler dans le temps, on voit les zones déformées, et au-dessus de ces zones déformées viennent se déposer en discordance angulaire des terrains non déformés. Et c'est entre ces deux terrains qu'on peut placer cette phase tectonique. Au Maroc, on a plusieurs phases tectoniques. Je peux les citer depuis les anciens jusqu'à les plus récentes. Vous avez la première phase enregistrée dans la dorsale Guibet, dans le Sahara, c'est la phase hibernienne. Donc, lorsqu'on parle de la phase hibernienne, on parle des environs de 2 milliards d'années. C'est la première phase enregistrée au Maroc. Si la phase hibernienne, vous allez la voir dans le chapitre de Sahara. Puis après, elle vient la phase panafricaine. La phase panafricaine qui s'est déroulée durant le néoprotérozoïque. Voir la charte pour positionner le néoprotérozoïque. Puis la phase hercynienne, c'est arrivé au cours du paléozoïque et surtout au cours du Carboniférieux. Ensuite, la phase atlasique. Bon, la phase hercynienne, elle est très claire dans la Meseta. Puis la phase panafricaine, on la voit dans l'anti-atlas. Donc vous avez la phase hibernienne dans le Sahara, dans Sarguibet, la phase panafricaine dans l'anti-atlas, la phase atlasique dans le moyen et le haut atlas, donc elle vient après, et puis la phase alpine qui est la plus récente, elle se voit généralement dans le moyen et le haut atlas, mais plus précisément dans le Rif. Donc vous avez une succession de phases orogéniques au Maroc que vous allez voir en détail dans ces chapitres. Donc voilà le craton ouest africain, une carte structurale du craton ouest africain. J'ai bien défini ce que ça veut dire craton ouest africain. Donc, vous avez ici le bassin côtier. Le bassin côtier, vous voyez, c'est entre Tarfaya et Dakhla. Passons par le Lyon, Boujdor et tout. Donc, c'est le bassin côtier, vous voyez ici. Puis la couverture tabulaire de la dorsale Guibet. Donc, vous avez la dorsale Guibet en blanc, vous la voyez, et sa couverture. La dorsale, on a dit que c'est un socle archéen et précambrien. C'est très ancien. Donc, vous avez la dorsale Guibet et sa couverture. Donc, la couverture, c'est néoprotérozoïque et paléozoïque. Pour la couverture, on a deux parties. Vous avez le bassin de Tchaoudini. Vous voyez le bassin de Tchaoudini et le bassin de Tindouf. Le bassin de Tchaoudini au sud de la dorsale Guibet
et le bassin de Tindouf au nord, la dorsale Guibet. Donc voilà le socle précambrien. Nous avons au Maroc la dorsale Guibet, mais encore plus au sud, hein, dans le Sénégal, au sud du Sénégal, vous avez, dans le fond africain, c'est la dorsale de Lyon. Donc là où on peut voir le précambrien et l'archéen. Ce sont des zones très anciennes. Donc vous avez la dorsale Guibet. Dans la dorsale Guibet, vous avez la partie vers l'est, c'est-à-dire du côté de l'Atlantique, vers l'ouest, pardon, vous trouvez l'archéen, et la partie vers l'est, vous trouverez le paléoprotérozoïque. Et le paléoprotérozoïque chevauche l'archéen. Normalement, ça, vous devez l'avoir dans le cours du Sahara en détail. Et dans cette partie-là, que vous allez parler de l'orogenèse hibernienne. Ensuite, du terrain alloctone, c'est le Rif. Le Rif au Maroc, il est tel en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire terrain alloctone? Ça veut dire que ce sont des terrains qui sont déplacés. Ils ne sont pas en place. C'est-à-dire qu'ils sont formés dans un bassin. Et ils ont subi un mouvement, un déplacement de plusieurs kilomètres, de centaines de kilomètres, et sont déposés au-dessus d'autres terrains. C'est pour ça qu'on les appelle des terrains alloctones, c'est-à-dire des terrains charriés et qui viennent de notre région. Donc, lorsque vous entendez le terme alloctone, ça veut dire qu'ils ont subi un voyage très lointain. Donc, ils viennent de zones lointaines et ils sont charriés et déposés dans la zone du Rif marocain et dans le Tir algérien. Et même dans l'Espagne, on trouve ces terrains, c'est la zone ibérique. Et puis des terrains atlasiques sont des terrains autochtones. Ils sont formés dans ce bassin-là et n'ont pas subi un déplacement. Donc ce sont des terrains autochtones, contrairement aux terrains allochtones. Donc vous avez deux cartes de part et d'autre. Vous pouvez les voir, ces cas structurales sont plus clairs à l'est du diapositive. Vous pouvez voir ces cartes-là qui sont plus illustrées avec des figurines. Vous pouvez voir qu'on a 4 zones structurales. Maintenant, on s'approche au fur et à mesure de notre zone d'étude. C'est juste une vue générale sur notre zone d'étude. Donc voilà, vous avez 4 zones structurales au Maroc. Donc vous avez le Rif au nord. Donc le Rif, c'est une chaîne de collision Afrique-Europe qui a subi un plissement au cours de la phase alpine. Donc là, tout ça, vous allez le voir en détail dans les séances prochaines. Voilà le moyen Atlas et le haut Atlas. Vous pouvez voir que le moyen Atlas et le haut Atlas sont en bleu. Et sont en bleu parce que elles sont dominées par les terrains jurassiques. Et sur la carte géologique, le Jurassique, on l'a mis en bleu. C'est pour cela que vous pouvez voir cette dominance de la coloration bleue au niveau du moyen Atlas et du haut Atlas. Et là, vous avez la meseta occidentale et la meseta orientale. Donc, si notre cours, on va s'intéresser à ces 2 zones-là. C'est le but de ce chapitre. Et en bas, vous avez l'anti-Atlas et bien sûr le Sahara en bas. Ça, ici, c'est une carte géologique qui illustre les différentes zones structurales du Maroc. Les 4 zones que je viens de décrire, vous pouvez les voir dans cette carte.